l'importance de la prophétie dans un culte, puisque nous apprêtons vraiment à pouvoir prendre part à 2 activités qui auront en leur sein des moments prophétiques. L'école des saints ministères, il y aura un moment de prophétie. Et la nuit aussi, il y aura un temps prophétique. Alors nous voulons expliquer pourquoi, susciter l'intérêt. Et comme tu as dit, au-delà même de ce programme de vendredi, que l'esprit même prophétique entre dans nos cultes, dans nos églises, et que les pasteurs qui vont venir repartent chez eux dans leurs églises avec cette capacité aussi de commencer à parler de la parole du Seigneur, comme cela est dans la parole de Dieu. Alors, Baba Uriel, aujourd'hui, tu es un peu, pour moi, honnêtement, même tous mes fils ne seront pas contre ça. Tes frères qui sont des prophètes, nous savons tous, en tout cas, que Baba Uriel, c'est quelqu'un qui, dans tous ses cultes, c'est comme une école des prophètes. Tu aimes parler de la prophétie, tu aimes parler du prophétique, et tu prophétises. En tout cas, moi-même, je suis un peu multipolaire, mais toi, tu es vraiment, je regarde tes affiches, allons chez le voyant. Je te vois les affiches, la puissance de la parole prophétique. Je dis, mais pourquoi il donne autant de place à la prophétie? Déjà, première question, d'où te vient ce fardeau d'enseigner à l'église, de mettre de l'emphase sur la prophétie dans tes cultes? D'où te vient ce fardeau? Alors, merci d'abord, Dadi, pour la question. Ce fardeau-là me vient d'une expérience que j'ai eue avec le Seigneur, où le Seigneur me montrait une vision par rapport à l'église du 21e siècle. Et Dieu m'expliquait que... Tu l'as eu quand exactement, la vision? La vision, je l'ai eue en 2011. Et Dieu m'expliquait que c'est pas que les gens de l'église n'aiment pas le ministère prophétique. Mais le ministère prophétique est un office qui est incompris. Et dans la nature de l'homme, quand il ne comprend pas quelque chose, soit ça suscite sa curiosité, ou soit il le rejette. Mais dans le cas du ministère prophétique, surtout parlant de la tendance de l'Église, c'est un ministère qui est rejeté parce qu'il est incompris. Ou il est incompris aussi parce qu'il est mal expliqué. On ne l'a pas beaucoup enseigné. De manière plus classique, on a dit aux gens que le ministère prophétique, c'est parler sous l'inspiration de Dieu, c'est parler de la part de Dieu, c'est avoir des révélations. Bon, c'est une définition classique. Elle est classique, elle est basique. Elle est basique. Voilà. Donc le Seigneur m'a dit, il suscite dans ces temps de la fin une armée de prophètes, il a mis sur mon cœur le fardeau de redéfinir le ministère prophétique. C'est pourquoi tous mes cultes, dans toutes mes écoles, dans toutes mes veillées... Tous tes cultes là, c'est tous tes cultes? Oui, je parle que du ministère prophétique. Bon, même si je parle d'autres choses, mais j'ouvre quand même une parenthèse où je parle du ministère prophétique. Et de longue parenthèse. Oui, de très longue parenthèse. Waouh, ben ça c'est juste extraordinaire. Alors je vais te poser une petite question. Dis-moi. D'aussi loin ou d'aussi proche que tu te souviennes, quel est le dernier service prophétique que tu as fait, qui jusqu'aujourd'hui, tu en as fait beaucoup, jusqu'aujourd'hui, quand tu y penses, récemment en tout cas, un des plus récents, quand tu réalises, tu te dis, mais Seigneur, tu m'utilises, mais en tout cas, je suis moi-même choqué de ce qui s'est passé, de ce que tu as dit par ma bouche et de l'impact que cela a eu. Et si tu nous fais la faveur aujourd'hui juste de nous donner un peu le bonus de savoir comment est-ce que tu as reçu ça pendant que tu en parlais. Donc, même un peu dans le contexte, c'était quand, c'était à quelle occasion, c'était à Abidjan, ailleurs, comment tu recevais et l'impact que cela a produit. Alors, on aimerait avoir tous les détails. D'accord, je vous dirai tous les détails. Merci, Dad. C'était en 2019. OK. À Abidjan. On avait une soirée prophétique. C'était une soirée 100% prophétique. Ce jour-là, j'ai dit au peuple de Dieu, je viens, je prêche pas. Si tu quittes chez toi pour venir, mets-toi dans la tête que tu viens assister à un culte où on prophétise seulement. Et je commence le service. On commence le service, on commence à prophétiser pour les uns, pour les autres, tout et tout. Et j'appelle une dame. Quand je l'appelle, je lui donne son nom. Tu l'as appelé pourquoi? Je l'appelle parce que j'ai vu une vision. OK. Voilà. Après, un peu plus loin, je vais vous expliquer les détails. Mais j'appelle la dame
Et je lui donne son nom. Je lui dis un nom. Elle dit oui, c'est son nom. Je donne le nom de son mari. Elle dit oui, c'est effectivement le nom de son mari. De son mari. Je donne le nom de son père. Elle dit oui. Je reviens à son mari, j'ai dit ton mari, il est gendarme. Elle dit oui. Et puis elle-même, je demande, ton père était instituteur? Elle dit non. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Le nom est exact, le nom du mari est exact, le nom du père est exact. Mais la fonction du père, ça colle pas. Alors que voilà comment moi, mes services se présentent. Quand je commence un service prophétique, mes services prophétiques commencent par des indices et des balises. C'est-à-dire que dans la vision, c'est comme on est dans un studio. Par exemple, on est dans ce studio-là, je vois plusieurs écrans. Et dans chaque écran, je vois des scènes. C'est ce qui me permet, au fait, de me déplacer d'une personne à une autre très rapidement et plus facilement, en fait. C'est pourquoi les gens, ceux qui me connaissent, voient que dans mes services, je peux prophétiser pour 4-5 personnes en même temps. En même temps, oui. Parce que c'est différentes scènes que je vois au même moment, en fait. Wow. C'est pourquoi je peux être en train de prophétiser pour A, et pendant que je prophétise pour A, je vois sur l'écran B une scène qui m'intéresse rapidement là-bas. Donc, je suis obligé d'arrêter ici pour aller voir la scène de l'écran B et revenir. Donc, c'est comme ça. Donc, ce jour-là, je vois la femme, je vois la scène, je vois le nom, le prénom, le nom de la dame, le nom de son mari, le nom du père. Tout est exact, mais la fonction du père, ça ne marche pas. Je dis à Dieu, mais j'ai vu, pourtant c'était clair. Je le dis au fond de moi, Seigneur, mais j'ai vu, pourtant c'était clair. Et puis, tu ne m'as jamais trompé sur ça. Bon, c'est ça, c'est des choses qui ne m'arrivent jamais. C'est très rare. Je suis un homme, il peut arriver que je me trompe, mais dans... Non, mais moi, j'étais avec toi. C'est rare que tu t'attendes. Dans ce cas de figure, Dieu me dit, reste calme. Ouais, c'est Dieu qui me dit ça. Il me dit, reste calme et regarde attentivement. Donc, je la laisse, je prophétise. Je reviens encore sur elle. Je donne le nom de sa mère. Elle dit non, c'est pas ça. Je lui demande, tu as 3 enfants? Elle dit non. Elle n'en a pas. Donc là, toute l'église me regarde. Mais du genre, tu sens dans le regard des gens, mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le prophète a aujourd'hui? Il est déconnecté. Il est déconnecté, il n'a pas bien prié, il n'a pas bien vu. C'est là que je retourne dans la vision que j'avais eue précédemment. Et je vois dans la vision que là où la dame sur qui je prophétisais était assise, il y avait une dame qui était là avant elle. Qui avait le même nom, le même prénom, pardon, qu'elle. Et dont le mari avait le même prénom. C'est pas vrai. Et le père avait le même prénom. Non, ça ne peut pas être possible. Mais seulement que elle, la dame qui était là, le père, il était instituteur. Elle avait 3 enfants. Donc, je demande au service d'accueil, là, qui était assis là avant que cette dame ne vienne s'asseoir? On dit non, c'est elle qui était assise là. Il n'y a personne qui a dit non. Non, il y a une femme qui était là. Il y a une femme qui était là. En plein culte. En plein culte. Il dit, il y a une femme qui était là. Elle est où? Ils disent, non, cette dame-là, c'est sa place qu'elle a. J'ai dit non. Et c'est là que la voisine de la dame a dit, non, il y avait une dame qui était assise là, mais comme elle avait un enfant, et que l'enfant pleurait beaucoup, faisait beaucoup de bruit, on a dû la mettre dehors. Et quand elle est sortie, c'est là que l'autre dame est venue prendre sa place. C'est pas possible. J'ai dit, bon, appelez donc la dame dehors. Emmenez-la, même si son enfant fait beaucoup de bruit, emmenez-la. Et la dame vient. Je lui demande, ton père est instituteur? Elle dit oui. Tu as 3 enfants? Comme ça, elle dit oui. Elle dit oui. Il s'appelle comme ça? Elle dit oui. Ton mari, il s'appelle comme ça? Elle dit oui. Il est gendarme? Elle dit oui. Toi-même, tu t'appelles comme ça? Elle dit oui. Vous avez 3 enfants? Elle dit oui. Wow. Voici le nom du premier, voici le nom du deuxième, voici le nom du troisième. Et là, tu as commencé la prophétie. Et là, j'ai commencé à prophétiser. Non.
Wow. Non, mais ce jour-là, après le culte, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je dois te faire confiance. Que ça. Je dois te faire confiance. Ta parole ne ment jamais. Yes. Et c'est incroyable que ces deux femmes aient eu le même prénom. Même prénom du mari. Du mari, le même prénom du père. Et que l'autre dame vienne s'asseoir là à sa place. Tu expliques ça comment? Le monde spirituel, le monde des esprits, la providence divine. Bon, le monde spirituel, d'abord dans le monde spirituel, c'est un message que tu as déjà enseigné à, je crois, à Nouka cette année, sur les lois du ciel, par exemple, sur la loi de la correspondance dans le monde spirituel. Donc, dans le monde spirituel, selon la loi de la correspondance, il y a aussi la loi de la connexion. Hein. Oui. Voilà, il y a aussi la loi de la connexion. Donc, du coup, je me dis que dans le monde spirituel, il y a eu le reflet de la première dame là, parce que même après que j'ai coulé dans la prophétie sur l'autre dame qui avait l'enfant, j'ai terminé sur l'autre. J'ai terminé sur l'autre. Donc, dans le monde spirituel, il y a eu une sorte de correspondance entre les deux, une sorte de connexion entre les deux. Donc, le Seigneur peut-être a utilisé les mêmes indices. Oui. Comme j'ai dit, hein, mon service prophétique commence par les indices. Le Seigneur a utilisé les mêmes indices pour mieux... La personne ciblée, c'était la première dame avec les 3 enfants. Mais dans sa grâce, peut-être, Dieu a voulu que l'autre, celle sur qui j'avais commencé, bénéficie aussi pour recevoir son orientation et sa bénédiction. Et comme tu as l'habitude de dire, la prophétie de l'un, c'est la prophétie de l'autre. C'est ce qui était arrivé l'autre jour. Wow, ça c'est juste... Mais une chose que je veux ajouter, c'est que aujourd'hui on parle de la prophétie dans le culte. Même une place où tu t'assois dans l'église, la chaise où tu t'assois dans l'église peut être un message pour toi. Exactement. C'est pourquoi nos services d'accueil, nos services d'ordre, c'est vrai, doivent prophétiquement être connectés. La dame, on pouvait la faire asseoir n'importe où dans la salle. Oui. Mais spirituellement et prophétiquement, elles ont réussi à la faire asseoir à la même chaise qu'une dame qui portait le même prénom qu'elle. Donc, on ne s'assoit pas dans un culte n'importe comment. Oui. À propos de la prophétie personnelle, même quand tu t'assois sur une chaise, il faudra te dire que c'est le Seigneur qui te conduit là, c'est le Seigneur qui te fait asseoir là, et il a quelque chose de spécifique pour toi. Oui. En tout cas, dans une atmosphère prophétique, tu deviens prophétique. Tout devient prophétique. Le lieu où on est assis, la couleur du vêtement que la personne a porté, le nombre de personnes qui est d'un côté. C'est maintenant quand on se lâche, qu'on commence à voir des liaisons entre tel élément. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Et même ton voisin. Oui. Même juste ton voisin dans la salle peut être un instrument par lequel le Seigneur vient te toucher par la prophétie. Par la prophétie. Je me souviens que j'étais encore en terminale. Et on avait organisé une veillée à Abidjan. J'étais avec un ami, un grand prophète aussi. On avait organisé une veillée à Abidjan. Et on a prophétisé sur tous les gens qui étaient dans la salle. Quand je dis tout le monde, au fait, Dad, c'était comme on a commencé le service. On a prophétisé au moins pour une 30aine de personnes. Et tu sais ce qui s'est passé par la suite, ce que le Saint-Esprit a fait? Dis-moi. On disait à chaque personne pour qui on prophétisait, touche la personne que tu veux dans la salle, on prophétise pour elle. Toi, touche seulement. Toi, touche seulement. Choisis qui tu veux dans la salle, touche la personne. Et tu vois, chacun touchait son voisin. Donc, le voisin auprès de qui tu es assis, la personne auprès de qui tu es assise, peut être une source de bénédiction. C'est pourquoi tout dans une atmosphère prophétique, dans un culte prophétique, est prophétique. Tout. Oui, la rangée où tu t'assois, comme tu as dit, hein, comment tu as habillé la couleur de ton vêtement. Parce que dans la plupart des cas,
dans le mouvement prophétique, Dieu commence par des indices. Oui. Ça peut être une couleur de vêtement, ça peut être juste la première lettre de ton prénom. L'indice, c'est la clé qui ouvre l'esprit du prophète. Exactement. C'est à partir de l'indice maintenant que lui, il pousse, il explore, il navigue maintenant dans tous les détails. Donc, l'indice est très important. Et l'indice peut être l'arrangé où tu es assis. L'indice peut être le vêtement. L'indice peut être les premiers chiffres de ton numéro de téléphone. L'indice peut être le prénom de ton père. L'indice peut être le nom de ton fils, la ville où tu habites. C'est juste un indice d'abord. C'est la petite étincelle qui fait brûler, brûler le culte. Je me rappelle dans un culte comme ça à Kinshasa, je prophétise pour une personne et je demande au pasteur Dani Nimwe, je crois pasteur Dani, si vous pouvez se rappeler à Kinshasa, de donner une offrande. Et on prend l'argent et je donne à cette personne, j'ai dit, pour ta délivrance, tu vas donner à n'importe qui dans la salle. Je dis, prends l'argent, va donner à n'importe qui. Choisis, tourne dans la salle, donne à n'importe qui. La personne s'est déplacée, elle a commencé à tourner. Les caméras suivaient la personne. Wow. Et elle a donné l'argent. Et j'ai dit, ok, d'accord. Tu as donné l'argent, oui. La personne qui te donne l'argent, là, viens avec elle. Et quand elle venait à 2, j'ai dit à la personne, tu es né quand? Le 7 juin. Tu es né quand? Le 7 juin. Alors, comment, par coïncidence, elle pouvait aller donner l'argent à quelqu'un dans la salle qui est né à la même date qu'elle? Ça allait être impossible. Justement. Mais dans le monde spirituel, dans un culte prophétique, tout s'aligne, tout se correspond, tout se relie. Justement. Et nous sommes déjà prêts pour ce vendredi. Amen. Parce qu'on va y entrer et entrer en profondeur. Allez, en tout cas, de là où vous êtes, partagé le lien. On a commencé le prophète Baba Uriel qui nous a partagé une des plus fortes expériences qu'il avait beaucoup marqué. Et vous voyez, quand un prophète parle, des fois, c'est pas toujours les détails, mais ce sont certains éléments clés qui peuvent même plus. Il y a des prophéties, des services, il a donné plus de 50 noms, 20 noms aux gens. Mais c'est pas forcément ça. Mais comment ce lien-là a été fait et ta confiance en Dieu et en ce que tu vois, justement, et en ce que tu crois avoir vu, doit demeurer ferme. Alors, prophète Baba Uriel, par rapport au thème que nous avons ce soir, j'aimerais te poser la question, que veut dire la prophétie pour toi? D'accord. Merci pour la question. C'est une question dont la réponse va être vaste. Parce que la prophétie et le monde de la prophétie est un monde... Le monde de la prophétie est infini. Le prophétique est un domaine trop profond qu'on ne maîtrisera pas d'aussitôt. Oui. Alors, la prophétie, dans sa définition classique, une prophétie, c'est un message qu'on délivre par inspiration et qui a trait soit au présent ou au futur. Mais de façon biblique et prophétique, une prophétie est un message qui vient de Dieu, que l'on délivre pour édifier, consoler et exhorter. Mais là encore, il y a 3 profondeurs. Il faut définir ce que c'est que édifier. Il faut définir ce que c'est que consoler et exhorter. En quoi est-ce que la prophétie édifie, console et exhorte? C'est là que la prophétie trouve tout son essence et tout son sens. Donc, pour moi, la prophétie, c'est ce que Dieu dit pour construire l'Église et pour construire les hommes, pour les affermir et également pour les réconforter, pour les rassurer. Voilà un peu comment je définis la prophétie. Wow, formidable. Baba Uriel, j'ai une question. Quand tu parles de messages que Dieu donne pour parler du présent et puis du futur, spontanément, que Dieu donne par inspiration, comme tu as dit, aujourd'hui, bizarrement, on dirait qu'il y a une différence entre les prophéties qu'on avait avant et les prophéties qu'on a aujourd'hui. Ah bon? Alors, autrefois, on avait beaucoup de prophéties sous l'impulsion, lors des cultes. C'est-à-dire,
mes enfants. Quelqu'un parle en langue, et puis, mes enfants, papa, Uriel. Et puis, la personne parle en langue, Jesus. Et puis, paf, langue. Et puis, interprétation. Et puis, on a dit, Dieu nous a parlé. Certainement, souvent, ça arrivait, après qu'on ait chanté ou prié, on battait les mains, on dit, maintenant, on va entendre Dieu. C'est généralement comme ça que ça se passait. Et très rarement, on entendait des prophètes dans la ville ou qui venaient appeler des gens, les donner avec précision des détails. C'était vraiment des cas sortis du lot. Mais généralement, nous tous, on sait que quand on priait, on prophétisait comme ça. Aujourd'hui, par exemple, contrairement à autrefois, ces genres de prophéties ont vraiment beaucoup diminué dans nos cultes. Et c'est ce qui est devenu beaucoup plus vulgarisé. C'est le phénomène de prophétie personnelle, appelée. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? D'accord. Pour moi, tout est évolutif. Parce que même dans la technologie, dans la science, la technologie, la science, tout cela, ça vient du monde spirituel. Le monde spirituel et ses lois demeurent les mêmes, mais dans leur façon de fonctionner, les choses évoluent. Yes. Les choses évoluent. C'est un courant. Et c'est un courant. J'aime bien ça. Ouais, c'est un courant. Et chaque période, chaque saison, chaque dispensation a son courant. Nous sommes en ce moment dans un courant où les hommes sont à la recherche de deux choses. Je crois que c'est toi qui me l'as appris. Une chose que les hommes vont chercher tout le temps, quelle que soit leur force, leur pouvoir, leur argent, c'est la santé, la guérison divine. Un homme aussi puissant soit-il, il sera toujours à la recherche de la santé. Personne ne veut demeurer malade ou mal. C'est la première chose. Mais la chose que l'homme recherchera le plus et tout le temps, c'est la direction. La direction. C'est la direction. C'est la direction. Où il doit aller, où il doit poser les pas, ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver demain. Nous, on est là chaque matin ici en Europe. Nous, c'est la météo. Hein. Justement. Tous les jours, même à la veille. À la veille. Pour déterminer ce que tu vas porter, pour déterminer si tu vas sortir. Voilà, où est-ce que tu vas organiser. Justement. Voilà. Si tu sors couvert, tu sors libre. Justement. Donc, ce que les hommes cherchent, et ça, c'est depuis la fondation du monde, c'est la prophétie personnelle. Tu vois. La prophétie qu'on avait l'habitude de voir, de vivre, n'a pas disparu au sein de l'Église. Elle n'a pas disparu au sein de l'Église. Mais vous voyez, Dieu se manifeste aux hommes selon les besoins des cœurs. Et à la base, à l'origine, Dieu a créé l'homme pour avoir une relation avec lui. Oui. Et qui dit relation parle de communication. Une communication se fait en général avec au minimum 2 interlocuteurs. Donc, Dieu et l'homme devraient se parler. Et comme Dieu est esprit, et que le propre de l'esprit, c'est la manifestation, dans l'une des manifestations de Dieu, c'est de parler aux hommes. C'est de parler aux hommes. Yes. Et aujourd'hui, selon le besoin des hommes, selon le besoin même de l'Église, Dieu choisit des hommes à qui il a donné ses aptitudes pour mieux orienter le peuple. Mais la prophétie sous impulsion n'a pas disparu. Elle est toujours là. Mais c'est juste très rare. Elle est devenue très rare. Donc, je pense que le mouvement prophétique est en train de connaître une évolution. Évolution, ouais. Une très grande évolution. Tu vois, par exemple, à l'époque de Samuel, 1 Samuel 9, 1 Samuel 10, où Kis paie ses ânesses dans 1 Samuel chapitre 8, 9, il paie ses ânesses, il envoie Saül, son serviteur, aller les chercher. Mais, par exemple, Samuel faisait la prophétie personnelle. Oui. Parce que s'il ne faisait pas la prophétie personnelle, le serviteur de Saül ne lui aurait pas dit il y a un homme dans cette ville, il nous dira où. Non, c'est parce que Samuel, c'était pas seulement venir dire ainsi par l'Éternel, mes enfants, parce que même dans le livre de Samuel, c'est très rare qu'on voit
qu'il a parlé comme ça au peuple d'Israël, comme Ésaïe l'a fait, comme Ézéchiel l'a fait. Samuel, c'est la prophétie personnelle. Il n'empêche qu'il parlait aussi au peuple de Dieu de la part de Dieu. Et comme les choses ont beaucoup évolué dans le monde spirituel, avec la façon de comprendre, parce que la compréhension des Écritures est aussi évolutive. Donc, dans la façon de comprendre les Écritures, dans la façon d'aborder le monde spirituel, les chrétiens et les croyants sont de plus en plus connectés pour avoir une relation personnelle avec Dieu. Voilà. Donc, je dirais en un mot que c'est juste parce que le mouvement prophétique que Dieu est en train de susciter est en train d'évoluer, est en train d'émerger. Donc, Dieu est en train de soulever une nouvelle façon de prophétiser. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai retenu le mot courant, le mot évolutif. Ouais, donc, autant la technologie a évolué. On avait des vieux téléphones autrefois qu'on maniait d'une certaine manière. Ça m'étonne aujourd'hui qu'on utilise des téléphones sans les claviers. Aujourd'hui, c'est tactile. C'est tactile. De toute façon, tous ces téléphones-là sont partis. J'étais tombé sur un BlackBerry quelque part dernièrement. J'ai vu les touches. J'ai dit, ah bon, ça existe toujours. Et pourtant, il y a eu une époque où on ne se voyait pas utiliser nos doigts dans des cases. Mais aujourd'hui, c'est vraiment comme ça que l'on fait. Justement. Donc, de manière évolutive, Dieu aujourd'hui opère plus dans cette dimension-là pour répondre à un besoin, afin de rapprocher la communication qu'il a avec son peuple. Quand on te dit par quelqu'un ton nom, Dieu dit il t'aime, mais voilà ce que tu as fait avec ta femme, voilà comment gérer l'enfant, voilà la solution au problème. C'est beaucoup plus direct. C'est beaucoup plus direct que ce qu'on avait avant. Ouais, et puis Ésaïe 43 l'a dit, hein, quand Dieu parle, il dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel, moi qui t'ai créé, Israël, moi qui t'ai formé au Jacob, je t'appelle par ton nom, car je te connais. » Waouh! Est-ce que ce verset veut aussi être justifié dans la manière dont on appelle les gens par leur nom? Oui, mais c'est clair. Dieu dit « Je t'appelle par ton nom. » Le texte est là. Il dit « Je t'appelle par ton nom parce que je te connais. » Waouh! 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 Je vais profiter pour te poser une question. Oui. Pourquoi doit-on dire aux gens des informations qu'ils savent déjà sur eux-mêmes? Par exemple, voici ton nom. Parce qu'on a entendu ça plusieurs fois. Pourquoi dire aux gens seulement le téléphone, son nom? Vous donnez aux gens tout son nom là. Bon, il connaît son nom et après, ça va lui faire quoi? On entend beaucoup ce genre de paroles de la part de certains serviteurs de Dieu. Pourquoi dire aux gens des choses qui le concernent, qu'il sait déjà lui-même? En quoi ça nous édifie et ça l'édifie lui-même? Alors, j'entends souvent ça et j'aime rigoler quand je l'entends parce que dire à quelqu'un une information qu'il a déjà, ça paraît ça paraît pas extraordinaire, mais dans le fond, il faut qu'on se dise la vérité, tu vois. Moi, par exemple, tout le monde m'appelle Baba Uriel. Mais j'ai un prénom, c'est Eric. Je connais mon prénom. Mais si quelqu'un que je ne connais pas me dit que je m'appelle Eric, la question que je me pose, d'où tire-t-il cette information? Donc, le truc n'est pas de dire de critiquer le fait qu'on ait donné une information que tu sais déjà. Mais c'est comment celui qui ne te connaît pas a cette information. C'est là le mystère et c'est là la puissance de Dieu. Alléluia. Parce qu'en réalité, toi, par exemple, Daddy, toi, tu t'appelles prophète Joël. Mais tu n'es pas le seul à savoir que tu t'appelles prophète Joël. C'est Dieu. Dieu aussi sait que tu t'appelles prophète Joël. C'est vrai que tu sais que tu t'appelles prophète Joël, mais il y a Dieu aussi qui sait. Et moi, qui ne te connais pas, qui d'autre peut me le dire à part Dieu? D'autres gens qui pensent que c'était si facile qu'ils essaient de faire un peu. Justement. Parce qu'il n'y a que Dieu qui révèle les secrets des hommes. Ton nom, il est connu pour toi,
Mais il est un secret pour moi. C'est là le mystère. Oui, moi, je te dis ton nom. Toi, tu le sais. Mais moi, je ne le sais pas. Il est un secret pour moi. Donc, pour moi qui ne te connais pas, c'est que c'est extraordinaire. Et pour toi, c'est extraordinaire que moi qui ne connaisse pas ton nom, je le sache. Oui. Wow. Donc, on a par exemple, le code de ton téléphone. Tu le connais? Oui. Tu le connais. Mais comment je fais pour rentrer dans ton téléphone pour avoir ton répertoire, tes photos ou ta galerie de photos, à partir de quelle photo ça commence, quelle est la position de la position que tu as eue dans telle photo. J'entre dans ton téléphone comment? De quelle manière? Pourtant, tu connais le code de ton téléphone. Sans avoir mis un virus. Sans avoir mis un virus, sans avoir piraté ton téléphone. Je suis entré, je suis sorti. Chez toi, tu connais chez toi, tu m'as jamais vu chez toi. Mais quand je dis j'entre chez toi, dès que j'entre à droite comme ça, il y a une console sur laquelle il y a une imprimante. Mais tu connais chez toi, mais moi, je ne suis jamais allé. Tu vois? Donc, c'est à partir du moment où celui qui te donne ces informations ne sait rien de toi. Donc, le fait de te répéter ou de te dire ce que tu sais, c'est pas ce qui est extraordinaire. C'est le fait que moi, je ne sache pas. Exactement. Et que moi, je ne te connaisse pas. Très bien dit. Très, très bien dit. Voilà un peu. Wow. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes en train d'entrer dans une saison extra. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Tu sais, surtout nous-mêmes qui prophétisons là. Est-ce que tu peux te rappeler d'une fois où on a prophétisé pour toi-même sur des choses cachées sur toi-même? Je sais que c'est souvent rare que certains prophètes ont prophétisé sur eux-mêmes. C'est très rare. Mais une dernière fois où tu peux te rappeler que quelqu'un t'a dit des choses qui t'ont secoué toi-même. Ouais, la dernière fois où quelqu'un m'a dit une chose qui m'a secoué, je pense que c'était toi. Ah bon? Ouais, la première fois où toi et moi on avait parlé au téléphone quand Dieu t'a parlé. Tu sais, à cette époque-là, C'était en quelle année comme ça? C'était en 2018. 2018. Ouais, ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 7 ans. Ah, ça fait 7 ans. Ouais. Ce jour-là, tu as parlé de la vision, tout et tout. Et tu as parlé d'un accident que j'ai eu à faire, où je devais mourir. Tu te souviens? Oui. Ouais, tu as parlé. Au fait, cet accident-là, personne ne le connaît. Personne ne le sait. Personne n'en a l'information. J'ai eu l'accident, je conduisais, puis j'ai eu une mauvaise manœuvre. J'ai eu un accident où j'ai failli perdre la vie. Je suis rentré à la maison, j'ai juste fait un post Facebook. Seigneur, merci pour ta grâce, c'est tout. J'en ai parlé à personne. Personne. Ce jour-là, donc au téléphone, quand tu parlais, tu as parlé de l'accident. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ça vient de Dieu. Je me rappelle même plus très bien, quoi. Mais je me rappelle, moi, je t'avais parlé d'un accident, mais je me rappelle. Ouais, tu m'as parlé d'un accident, oui. Tu m'as parlé d'un accident, tu as parlé d'une voiture grise. Tu étais dans une voiture grise, tout et tout. Ouais. Mais en fait, c'est une information que j'avais dans mon cœur. Que même mes frères, mes propres frères ne savaient pas. C'était exactement ça. C'était exactement ça. Et depuis ce jour-là, voilà. Ouais. Ariel. Mon père. Oui. La famille est forte, mes frères et sœurs. Dieu nous a fait la grâce d'être une famille de prophètes et ce que nous vivons dans le prophétique, c'est juste incroyable. J'aimerais te poser une question. Je t'en prie. Alors, en tant que père, qu'est-ce que ça te fait d'avoir autant de fils prophètes et comment tu mesures la responsabilité que tu as sur tous ces fils prophètes qui aujourd'hui sont... Quand je vois mes frères travailler, je les vois travailler dans des services, je vois les services, je dis waouh, nous sommes bénis. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir des fils aussi élevés, des fils aussi puissants dans ce mouvement prophétique qui est dans ce nouveau mouvement prophétique qui est en train de naître? Merci beaucoup, mon fils. Qu'est-ce que ça me fait de me retrouver aujourd'hui avec autant de fils prophètes qui sont les plus prééminents de notre génération? Ceux qui émergent, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait 2-3 choses.
La première, j'ai un grand sentiment de fierté. Là, je serai vraiment honnête. Je suis très fier. Chaque fois que l'un d'entre vous vient pour dire, papa, prie pour moi, pour le service, je veux rendre Dieu fier, je veux te rendre fier. J'ai toujours dit, si tu peux te rappeler, je dis toujours, je suis déjà fier de toi. Oui. Donc, il n'y a rien que tu feras aujourd'hui de grave qui fera que je sois fier de toi. Je le suis parce que tu es déjà mon fils. Donc, et quand vous travaillez encore, vous êtes en pleine administration, ceux qui m'ont déjà vu, là où je suis, comme mes fils travaillent, je suis jamais assis, je suis jamais en train de croiser les bras comme un vieux qui sait tout et puis qui n'a plus rien à apprendre, bien qui est insensible. Je me lève, je saute, je mets les offrandes, je crie, je m'étonne. Je suis en mouvement, je suis agité parce que je me dis, c'est le Saint-Esprit, mon ami. C'est le Dieu que je sers, c'est Jésus qui je glorifie, qui manifeste autrement, dans une autre dimension, pas une des personnes qui sort de mon sein, pas une des personnes qui est sous ma couverture spirituelle. Donc je suis toujours fier, toujours content. Quand je vous vois travailler, fonctionner, je rends toujours grâce à Dieu. En tout cas, je connais comment vous fonctionnez dans le prophétique. Et quand je vois un d'entre vous fonctionner, je suis toujours content. Et peut-être ceux qui ne savent pas, mais les vidéos qui sont postées de vos services prophétiques sur ma page, c'est moi qui les poste. Services prophétiques de David Kainos, de Gracien Dikai, de Gaius, de Jay Kalombo, de Baba Uriel, de Michael Hippolyfelo, un de mes fils est passé par là aussi, prophète Christopher Beleke. Tous mes fils qui sont prophètes Jimmy Mbaya, tous mes fils qui prophétisent lors des services, en tout cas, ils savent personnellement que c'est moi qui les poste. Un autre père ne l'aurait peut-être pas fait. Bon, je respecte la manière de faire de certains pères, mais moi, je suis de l'optique où je monte, mes fils montent avec moi. Amen. J'ai la visibilité, ils l'ont aussi avec moi. Amen. Parce qu'ils souffrent avec moi. Je suis dur avec vous et ça, vous le savez. Mais quand il faut célébrer Dieu pour ce qu'il fait avec vous, je suis le premier à pouvoir sauter, sautiller, être content. Et je suis toujours fier de vous. Deuxièmement, c'est un sentiment de responsabilité à deux dimensions. D'accord. La première, c'est une responsabilité biologique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Église ne remplace pas la famille. Les parents spirituels ne remplacent pas les parents biologiques. Mais on ne peut pas se mentir aussi. Aujourd'hui, l'Église est devenue une alternative divine pour voler à la rescousse de certains membres de famille qui ont manqué de famille. Aujourd'hui, Baba Uriel, tu le sais, même dans ton Église, il y a des gens pour qui tu es tout pour eux. Tu es leur papa, tu es leur maman, parce qu'ils n'ont pas de père, pas de mère. On est dans une société où il y a plusieurs veuves, il y a plusieurs veuves. On a plus de veuves que de veufs aujourd'hui. Les hommes meurent avant à cause des conditions socio-économiques. Certains sont allés dans l'armée, d'autres sont malades avec les charges, les enfants, les combats. Beaucoup de femmes se sont retrouvées seules. Justement. Et les enfants aussi sans père. Alors un enfant comme ça est amené à l'église. Des enfants comme ça sont amenés à l'église par leur maman. Et les enfants facilement vont trouver dans la maman pasteur leur deuxième maman. Ils vont trouver aussi dans le pasteur qui est de cette église leur papa. Je ne sais pas dire leur deuxième papa, mais leur papa. Des fois, aujourd'hui, être pasteur, c'est être père spirituel et biologique. Des fois, être pasteur, c'est être pourvoyeur, et pourvoyeur comme papa dans la famille, être aussi prédicateur. Et quand je regarde aujourd'hui, 100% de tous mes fils qui sont prophètes, plus de 70%, soit n'ont pas de père, soit n'ont pas eu de bons rapports avec leur père, et leurs pères ne sont plus. En tout cas, je pèse mes mots, 70% de tous mes fils qui sont prophètes et qui prophétisent, qui sont des voyants, des prophètes qui révèlent les choses cachées, passé, présent, futur, généralement, ils ont eu un petit souci dans leur parcours de ce côté-là. Et ma responsabilité aujourd'hui, c'est de ne pas être leur père biologique. Je ne peux pas remplacer un père biologique, le sang ne se remplace pas. Mais Dieu aujourd'hui a accepté que je fasse office de père biologique pour la plupart d'entre vous. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas de comment vous avez prêché seulement, mais comment vous avez dormi, qu'est-ce que vous avez mangé, comment tu es habillé. Si tu as besoin d'argent, tu sais, si tu as besoin d'argent aujourd'hui, tu me demanderas. Si tu manques quelque chose, je vais pourvoir. Parce que je me dis, il a plu à Dieu de faire de moi le papa qu'ils n'ont jamais eu ou le papa qui n'auront jamais. Donc, à part le côté prier, jeûner, prendre vos offrandes, qu'on sort, vous le savez,
Moi-même encore, je donne. Je suis là. Je dors tard pour être avec vous au téléphone. Et j'ai toujours dit aux gens, j'ai dit, Baba Ariel, c'est mon fils le plus proche de tous mes fils. Ouais. En termes de proximité dans la communication. Donc, je parle avec tout le monde, mais en tout cas, toi, tu m'écris pratiquement tous les jours que Dieu a fait. Je poste quelque chose, tu commandes. J'envoie quelqu'un, papa, je veux ça. Je veux. Et tu sais que tu peux entrer dans ma chambre, prendre tout ce que tu veux prendre. Oui. Sauf un cadeau de maman, bien sûr, qu'elle m'a fait. Mais tu sais que tu peux prendre tout ce que tu veux prendre. Ouais. Écharpe, montre, bien qu'on n'a pas la même taille. Ouais. Voilà, Dieu t'a donné une grande taille comme Goliath. Donc, je le bénis pour ça. Donc, c'est ce grand sentiment de responsabilité paternelle que aujourd'hui, je me dis, Dieu m'a mis là pour qu'il reçoive aussi l'affection paternelle, la présence paternelle et l'accompagnement. C'est ainsi qu'aujourd'hui, que ce soit prophète Gratien, que ce soit David Kainos, que ce soit... Bon, chacun donnera son témoignage le jour où il voudra. Mais le plus important, c'est la relation que j'entretiens avec vous, d'être là pour vous, à part vos onctions, vos ministères, d'être là pour que vous puissiez bien vous marier, que vos enfants soient bien gérés. Et vous savez qu'il y a une crise, qu'il y a un problème, qu'il y a une difficulté. Je suis le genre de personne sur qui on peut toujours compter. Amen. Donc, quand je vous vois, c'est la joie, la fierté, et c'est aussi le grand sentiment de responsabilité, tant paternel, sur le plan physique, familial, qu'aussi sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, Dieu sait combien je suis à genoux chaque matin à terre pour vous, que je prie, que je jeûne, que j'ai le temps de vous enseigner, vous former. Donc, c'est un grand sentiment de responsabilité, puisque tout prophète est prophète, mais tout prophète n'a pas la grâce d'engendrer, et tout prophète n'a pas la grâce de porter des grâces. Je me rappelle même quand j'avais eu la vision sur toi, je voyais un homme qui avait un panier avec beaucoup de fruits mûrs. Et c'est là que je disais aux gens, celui-là qui va entrer dans la famille n'est pas un enfant. Ouais, c'est pas quelqu'un que je vais former aujourd'hui, non. C'est quelqu'un qui connaît Dieu, il connaît la parole, il connaît. Et une fois que tu es entré dans la famille, tu es devenu un des aînés aujourd'hui de la famille. Amen. Tout le monde sait qu'on peut compter sur toi parce que tu es quelqu'un qui a une grande maturité. Et je peux pas donner une aussi grande onction qui peut être portée par n'importe qui. Yes. Donc, il doit être porté par quelqu'un qui a certainement un niveau plus élevé en autorité spirituelle et qui a la capacité de couvrir et de protéger. D'accord. Donc, voilà un peu le peu que je peux répondre de ta question. J'ai une autre question. Et celle-là, elle est un peu plus profonde. Alors, Dad, qu'est-ce que tu penses des prophètes qui, pour prophétiser, trouvent comme indice, parce que je l'ai vu plusieurs fois, trouvent comme indice la couleur des dessous des femmes. Qu'est-ce que tu en penses? Ta question m'embarrasse. Qu'est-ce que je pense? Oui, parce qu'il y a des hommes qui disent, par exemple, dans les services, il y a une femme ici, elle a porté, les couleurs de ses dessous sont roses. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on voit souvent. Oh, waouh! D'une femme. Oui, ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, c'est quoi? C'est vrai qu'elle t'embarrasse, mais on veut savoir. Oui, je vais m'efforcer de répondre et de rester le plus équilibré possible. Premièrement, je crois premièrement que Dieu donne des visions, dont Dieu lui-même est l'initiateur des visions. Donc Dieu peut venir vous donner une image de quelque chose qui est et quelque chose qui est caché. Les hommes ont des secrets, Dieu en a aussi. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Psaume dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Notre version dit dans les psaumes le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc Dieu aussi a des secrets, comme nous avons tous des secrets. Et quand nous nous habillons, il y a des choses qui sont publiques, il y a des choses qui sont secrètes. D'accord. Donc Dieu peut donner des visions où il révèle ce qui est secret. Un peu comme le prénom que tu as cité tout à l'heure, là, Eric. Ouais. Tu vois, c'est un prénom que les gens ne connaissent pas. Donc, ça peut être une tache que tu as à la jambe. Il y a un garçon, je prophétisais dimanche à la clôture à Nantes.
Et la dame venait avec ses enfants. J'ai dit, lequel des enfants a un gros nombril? Voilà, le t-shirt de l'enfant était couvert. Mais quand elle a levé comme ça, l'enfant avait un gros nombril. Voilà. Et le nombre de fois que Dieu a révélé, il y a même une femme, bon, je pense que j'en ai parlé lundi ici, une femme qui était venue au bureau. J'étais avec l'évêque Denis. La dame est entrée, j'ai dit à la femme, je vois un bébé dans ton ventre. Tu es enceinte. Tu m'en avais parlé. Et puis je suis enceinte de 2 mois. Tu vois? Donc, ce qui n'a pas été révélé aux autres, l'homme de Dieu peut voir. Donc ça, c'est Dieu lui-même qui révèle. Dieu donne la vision pour te révéler cela. Je ne demande pas d'abord de l'objectif. Dieu d'abord te révèle ça. Mais il y a aussi autre chose. Des fois, ce n'est pas Dieu qui révèle, mais c'est nous qui voyons. C'est-à-dire, dans le monde spirituel, Dieu vous met dans une plateforme dans laquelle vous pouvez voir ce que vous voulez voir. Donc, ce n'est pas une vision qui vient de Dieu. C'est une vision qui émane de là où vous avez posé vos yeux spirituels. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui amène ça à vos yeux, mais c'est là où vous mettez vos yeux spirituels. C'est un peu comme tu dis ici. Prophétise pour quelqu'un et puis il y a un tableau qui est quelque part. Libre à toi. Si tu veux entrer dans la vision, tu vas entrer dans la vision. C'est clair. Donc là, c'est pas, comme on dit dans Amos 8, verset 1, l'Éternel m'envoie une vision. Là, c'est pas Dieu qui envoie la vision. Là, c'est maintenant tes yeux spirituels qui sont ouverts. Tu es sur une plateforme où tu peux voir ce que tu veux voir dans la mesure où tu actives ta conscience et ta volonté. Donc, je suis maintenant dans le couloir. Est-ce qu'on peut aller maintenant dans ta chambre? Justement. Ce n'est pas Dieu qui révèle ça. Là, c'est maintenant ma conscience et ma volonté qui avancent. Un peu comme l'instar d'Ézéchiel, chapitre 8 et 9. On le dit, perce la muraille. Ce n'est pas Dieu qui a percé la muraille. Il a dit, toi, perce. Quand il a percé, il a vu une porte. On dit, ouvre la porte et entre. Quand il a dit, voilà, tu verras de plus grandes abominations que font les sacrificateurs, tout. Voilà. Donc, c'est maintenant Dieu qui t'emmène dans les visions. Ézéchiel 8, on voit que c'est l'ange qui l'a emmené entre cieux et terre. On l'a emmené à la porte où se trouvait l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel. Et puis, il a commencé à faire un voyage. Mais on le conduisait, mais après, il y a des choses qu'il devait faire lui-même. Là, maintenant, c'est ce que toi, tu décides de voir. D'accord. Dans ce genre de vision, prophète Baba Uriel, on peut voir ce qu'on veut voir. En tout cas, on peut aller voir même des choses très intimes. Moi, des fois, je dis, j'enlève mes yeux. J'enlève mes yeux. Une fois, je parlais à quelqu'un, j'ai vu un lien entre telle personne et telle personne qui sortaient ensemble, ils aimaient coucher ensemble. J'enlève mes yeux. Par respect, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Ce sont des aînés. J'enlève mes yeux de là parce que je ne vais pas voir des choses qui ne me concernent pas. C'est clair. Et j'aurais vu, ça m'aurait édifié en quoi? Je n'aurais pas vu, ça ne m'aurait pas édifié en quoi? Donc là, c'est là où mes yeux peuvent aller, aussi loin où mes yeux peuvent aller. Alors, 2 choses. Concernant ces 2 types de visions par rapport au sous-vêtement d'une femme qu'un prophète peut révéler. D'accord. Numéro 1. Si c'est Dieu qui vous révèle cela, Dieu vous donne cette vision, je ne crois pas que Dieu, je ne suis pas à la place de Dieu, bien sûr, tout ce que Dieu nous montre n'est pas à dévoiler. Yes. Tout ce que Dieu nous révèle n'est pas à pouvoir divulguer. Et ça dépend surtout des contextes aussi, tu vois. Généralement, même aujourd'hui, avec la technologie, les médias, les gens qui sont là, et puis une femme, ce n'est pas bien séant de pouvoir parler des dessous d'une femme. C'est pas décent. Il peut plaire même à Dieu de te permettre par tes propres yeux de voir ça. Et oui, hein. Oui. Nous, on a vu pour les hommes, on a vu des chaussettes, on a beaucoup de choses, mais ça ne veut pas... Quand tu le vois par l'Esprit de Dieu ou par tes yeux spirituels, il n'y aura ni excitation, ni désir sensuel qui va naître. C'est juste comme un signe comme ça que l'on te donne. Ce n'est pas que tu vois la forme de la femme, non. C'est comme une connaissance de savoir qu'il y a telle chose. Mais ce n'est pas bienséant, ce n'est pas poli, ce n'est pas faire de bonne éducation que de révéler ça en public parce que elle n'aura même pas... Moi, j'ai vu des prophètes dire, frère, tu as un boxeur bleu. Tu vois, c'est un homme. Encore à la limite, quand quelqu'un doute de Dieu, tout ça, Dieu peut aller au point de pas. Et puis on voit quelqu'un soulever juste son boxeur. Tu vois, voilà, c'est un boxeur, c'est pas. C'est un homme. Voilà, c'est un homme. Tu vois, ça peut passer comme juste un dessous et les gens regardent, ils disent waouh, parce que la personne certainement douté et refusé. Mais une femme, c'est un peu aller trop loin. Donc nous voulons dire au prophète, ce n'est pas parce que tu vois que tu dois dire. Ce n'est pas parce que tu sais que tu dois révéler. Un prophète est d'abord un homme de secret. Le prophète est avant tout un homme de secret. Voilà pourquoi
l'un des plus grands offices d'un prophète, ce n'est pas être parleur, c'est être intercesseur. Yeah. Ce n'est pas être divulgueur, orateur, quelqu'un qui expose, c'est quelqu'un d'abord qui prie. Donc on peut revoir beaucoup de choses, mais tout ce qu'on voit n'est pas à dire. D'ailleurs, les vrais prophètes gardent plus de choses que des choses qu'ils ne livrent en public. Yes. Parce qu'il y a des choses que Dieu te dit juste parce que tu es son ami. Il veut juste te partager, te confier des choses. C'est même pas qu'il veut que tu dises ça. C'est juste parce qu'il t'aime, il te partage quelque chose. Moi, j'ai eu à avoir des visions du cosmos. Yeah. J'ai à avoir des visions des planètes. Donc, des choses, je peux en parler ici, mais bon, je risque de paraître trop prétentieux, tu vois. Mais des choses que Dieu a voulu même me partager, parce que je suis son ami, son intime. Je sais, avec lui, il a créé l'univers. Il peut m'emmener pour regarder quelques constellations, de regarder une partie de l'univers. Et c'est juste son bon vouloir de partager avec son ami certaines informations, tu vois. C'est pas forcément parce que je dois en parler en public. Donc, un prophète est un homme de secret. Même s'il voit, il n'est pas obligé d'en parler. Voilà un peu ma réponse. Amen. Waouh. Waouh. Je retiens que un prophète n'est pas d'abord celui qui parle. Ouais. C'est un homme de secret et d'intercession. Excuse-moi, la maturité du ministère prophétique ne réside pas toujours dans la capacité à sortir beaucoup de détails de sa bouche, beaucoup de paroles de sa bouche, mais c'est aussi d'avoir la capacité de retenir beaucoup de paroles dans sa bouche. Yes. Un prophète mature a la capacité de retenir des paroles dans sa bouche, là où un nouveau débutant a juste envie de les sortir de la sienne. Parce que même le silence de Dieu peut être plus éloquent que certaines paroles. Des fois, le prophète est là, le prophète est là, il reste calme, mais il a parlé. Parce que même le silence de Dieu, des fois, fait plus de bruit que le bruit des hommes. Ouais. Donc, c'est ainsi que tu verras entre les 400 ans de silence, entre la période de Malachie et la période de la naissance. C'est un peu cette page blanche qu'on a même dans la Bible, quand vous ouvrez dans Louis II. Même ce silence-là, Dieu faisait des choses en secret. Il préparait la place pour la venue du dernier prophète de l'Ancienne Alliance pour ouvrir la voie à l'annonciation du message du royaume par le Mashiach qui allait venir, qui s'appelle Yeshua ou bien Jésus-Christ. Donc, la maturité du ministère prophétique, c'est aussi apprendre à se taire. Tu sais, ça fait 3 semaines, j'étais dans ma chambre, sur le lit avec maman, et puis j'avais comme des micro-sommeils. Donc, comme ça m'empêche. Je dors. Ça m'arrivait dans la voiture, j'étais un peu très fatigué. Et à un moment comme ça, j'étais avec elle et puis je somnole. Je me lève, je dis, l'Égypte a gagné, l'Égypte a gagné. Puis je me suis dit, c'est l'Éthiopie ou c'est l'Égypte qui a gagné? Je dis non, c'est l'Égypte qui a gagné. Et puis elle me regardait. Elle m'a dit, il y a quoi? J'ai dit, chérie, je viens de rêver, je viens de voir. La journée, c'était entre 14h et 16h comme ça. Elle m'a dit, Et puis j'ai dit, attends, Google. Je dis, il y a un match entre l'Égypte et l'Éthiopie. Je ne suis même pas le foot. Je ne suis même pas la CHAN. C'est hier que nous, on voulait maîtriser les Sénégalais. Après, ils nous ont maîtrisés. Là. Tu vois un peu? Je ne suis même pas du tout, même pas. Donc, je me suis levé, j'ai pris Google, j'ai tapé Égypte, Éthiopie. Et j'ai vu, c'était vendredi. Donc, c'était le vendredi dernier. Le vendredi de la semaine passée. Ouais. J'ai vu vendredi, match Égypte-Éthiopie. J'ai dit, waouh! Et j'ai dit, l'Égypte va gagner. J'ai écrit ça. Je n'ai parlé, je crois, à 2 ou 3 personnes. J'ai vu l'Égypte a gagné. Et quand ça s'est accompli, l'Égypte a gagné 2-0. Bon, est-ce que Dieu voulait que je prophétise ça? Je ne pense pas forcément. Je crois que mon esprit a voyagé dans le futur et Dieu a bien voulu juste me partager juste un fait d'actualité qui allait arriver. Est-ce que ça a changé ma vie? Non. Est-ce que ça aurait fait quelque chose de grave? Pas forcément. Peut-être même que les gens auront dit non, l'Égypte est plus forte que l'Éthiopie, tu vois. Mais je pense même pas que c'était pour prédire. C'est juste que Dieu a voulu me partager quelque chose comme son ami, que je sache, et voilà quoi. D'accord. Waouh. Que Dieu s'agrée. La sagesse prophétique. On va prendre la sagesse de père. On va prendre une petite pause avec l'annonce de mon père spirituel. D'accord. Donc, je disais à quelqu'un, vous me menacez trop, notre père, notre dad. Non, c'est à moi que tu disais ça. En fait, Baba Uriel, quelles sont les conséquences d'une église locale dans laquelle le mouvement prophétique n'est pas libre? D'accord. Dans laquelle la prophétie
n'est pas accepté, n'est pas toléré. D'accord. Les visions qu'on appelle la voyance, D'accord. le dévoilement des choses cachées. Que ratent ces églises-là qui refusent? Vraiment ici, je ne parle pas de qui ignorent. Je dis vraiment donc qui refusent de laisser cette place lors des cultes. Tu as toute la place. Merci, papa, pour cette question. Je bénis déjà Dieu même pour ce live parce que il nous permet de dire beaucoup de choses à propos du ministère prophétique. J'ai appris dans ma petite expérience que le corps humain, avant de manifester une maladie, envoie des signaux. Par exemple, ton rein, ton foie, quand ton foie commence à être touché, il t'envoie des signaux. Voilà, il t'envoie des signaux au niveau de ta flore intestinale, au niveau de tes yeux jaunissent. Ton rein t'envoie des signaux également au niveau de tes urines, la mousse, le diabète. C'est ce qu'on appelle les symptômes aussi. C'est des symptômes, voilà. Donc, même le corps, il envoie des signaux pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et l'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Et il faut spécifiquement dans le corps un organe, une cellule qui envoie des signaux à l'Église pour dire ce qui ne va pas, ce qu'il va. Et quand dans une église, on ne donne pas de place à la manifestation des dons prophétiques ou à la manifestation de la grande famille du don de prophétie, cette église-là s'expose à pas mal de maux et de problèmes. Proverbe chapitre 29, je crois, bien à partir du verset 18, dit qu'un peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Il est sans frein. Dans le texte, ici, quand il dit un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein, il ne termine pas « Heureux celui qui observe la loi de l'Éternel ». Alors, la révélation permet au peuple de savoir la vitesse à laquelle, permet à l'Église de voir la vitesse à laquelle elle évolue. Si elle doit aller plus vite ou plus lentement, elle permet à l'Église de savoir quel obstacle on a devant nous. Elle permet de savoir à quel carrefour il faut tourner à droite ou il faut tourner à gauche. Permet à l'Église de savoir comment gérer l'encadrement des gens, parce que on encadre aussi des gens au travers du ministère prophétique. Yes. Voilà, il y a des gens qui sont dans la foi depuis plusieurs années, mais qui ont un problème, qui perdurent, qui ont essayé tout et qui commencent même à désespérer, à abandonner la main de Dieu, qui ont baissé dans la prière, qui ont besoin d'être encadrés et suivis. Et ces gens-là, le ministère prophétique peut aider à les encadrer. Juste en révélant le nœud du problème, juste en révélant la racine du problème. Voilà. Donc, ces églises-là ratent l'opportunité de connaître le rythme auquel évolue l'église elle-même. Elles manquent l'opportunité ou l'occasion de savoir le niveau spirituel de l'église. Elles manquent l'occasion de savoir si la flamme est toujours allumée ou pas. Je prends un exemple simple. Marie et Joseph montent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Jésus a 12 ans. Ils festoient avec leur famille, puisque la Pâque, c'est une fête qu'on fête en famille. D'après ce que Dieu a dit en Exode, quand le peuple devait sortir, c'est une fête qu'on fête en famille. Donc, ils sont avec leur famille, leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins. Ils fêtent, ils festoient. Et quand la fête finit, ils rentrent chez eux. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer comment
un père et une mère qui sont montés à Jérusalem avec un enfant de 12 ans peuvent oublier. Non, pas qu'ils ont oublié, ils n'ont pas oublié Jésus. Puisqu'ils sont montés en famille, ils descendent en famille, ils y descendent en famille. Ils étaient persuadés que Jésus était avec eux quand ils descendaient. Ils n'ont pas oublié. Ouais. Ils se sont dit, il est soit avec telle tante, tel cousin, tel... Non, c'est ce qu'ils se sont dit. Parce qu'ils ne peuvent pas l'oublier. Donc, ils se disaient, Jésus est avec les gens avec qui nous sommes montés, puisque nous étions nombreux. Mais c'est à mi-chemin qu'ils se rendent compte vraiment qu'ils n'ont pas de signe de vie venant de la part de Jésus. Ils se disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le cas de plusieurs églises, au fait. Plusieurs églises, à un moment de leur vie, ne se rendent pas compte que Christ n'est plus avec eux. Pour Marie et Joseph, en descendant, Jésus était avec eux. Ils étaient convaincus à 100%. Même si tu leur disais que ouais, Jésus, ils vont te dire, il est là. T'inquiète, pourquoi? Parce que ne pas le chercher jusqu'à mi-chemin, c'est qu'ils étaient convaincus qu'il était là. Et c'est le problème de beaucoup d'églises, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils sont sûrs à 100% que Dieu est avec eux. Ils sont sûrs à 100% qu'ils sont sur la bonne voie. Ils sont sûrs à 100% qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Ils sont sûrs à 100% qu'ils marchent selon l'orientation de Dieu. Ils sont sûrs à 100% qu'ils marchent selon le plan de Dieu. Mais c'est arrivé à un moment de leur marche qu'ils se rendent compte que attends, il y a un problème. Donc, pendant tout ce temps-là, Jésus n'était pas avec nous. Depuis que nous avons quitté Jérusalem jusqu'à maintenant, là, Jésus n'était pas avec nous. Donc, pendant que l'Église faisait des louanges, des évangélisations, Dieu n'était plus là. Pendant qu'on faisait des croisades, des grandes veillées, Dieu n'était plus là. Mais s'il y avait un prophète parmi eux, s'il y avait quelqu'un qui parle par inspiration, s'il y avait quelqu'un qui voit, qu'il y avait quelqu'un qui dit des choses de la part de Dieu, il leur aurait dit dès le départ que il n'est pas là. Donc, en fait, la révélation prophétique permet à l'Église de savoir à quel niveau de sa marche avec Dieu elle est. Donc, aujourd'hui, par exemple, excuse-moi, prophète Babariel, l'Église de la francophonie est en train de faire beaucoup de bons en avant, des temples, des constructions, des réseaux, des pasteurs avec des livres, des avancées. Mais il se peut que on croit avoir avancé, alors qu'il y a un certain niveau où on avait laissé Dieu depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est ce que je suis en train de dire. Et on n'en est pas conscient parce qu'il n'y a juste il pas. Il n'y a juste pas celui qui prophétise. Celui qui parle de la part ou bien de Dieu. même, on ne le donne pas, on ne donne pas l'occasion de l'écouter. De l'écouter. Tu vois? On ne donne pas l'occasion de l'écouter. Wow. Et c'est le danger que court, c'est le danger face auquel l'Église qui ne laisse pas en son sein le prophétique s'exprimer. C'est le danger auquel cette Église fait face. Donc, regarde par exemple, quand ils ont... my God. Quand ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Dans le temple. Dans le temple. Dans le temple. Retourner dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu n'est plus avec nous, est-ce qu'on le retrouve? Dans sa présence. Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. C'est pourquoi le prophète était l'homme de la présence. Dans l'ancienne alliance, les prophètes, c'était les hommes de la présence. C'était des hommes qui ne vivaient pas avec la communauté. Voilà pourquoi on disait « allons au voyant », parce que le voyant n'était même pas parmi nous. Élie qui se tient devant l'Éternel. Élie qui se tient devant l'Éternel. Même dans la Nouvelle Alliance avec, bon, je dirais pas, dans le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste, il était carrément isolé dans le désert de Judée. Donc, ces églises-là ratent l'occasion de savoir à quel niveau de leur marche ils sont avec Dieu. Et c'est en fonction de cela qu'on peut évaluer la maturité et le niveau spirituel du peuple qui prie ou du peuple ou des membres de cette église. Je ne suis pas en train de dire que
les églises où on ne prophétise pas n'ont pas de maturité, non, ce ne sont pas élevés, non. Mais je dis que ça permet de mesurer, de savoir à quel niveau on est avec Dieu. À quel niveau de notre marche, à quel niveau de son évolution est l'église, à quel niveau de maturité on est, à quel niveau d'élévation spirituelle on est. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, au-delà de celui qui parle de la part de Dieu, le prophète est d'abord l'intercesseur, donc la sentinelle. Et Habakkuk pouvait dire, je montais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Le prophète, c'est la sentinelle. Le prophète, c'est la sentinelle. La prophétie, c'est l'instrument de la sentinelle. Alléluia. C'est la sentinelle qui voit venir de loin le danger. C'est la sentinelle qui voit venir de loin le messager. Et même dans la Bible, celui qui venait annoncer la mort d'Absalom à David, c'était la sentinelle. Et David a demandé, celui qui court derrière, est-il un vieux ou un jeune homme? Parce que c'est la sentinelle qui voit comment le messager court, l'âge du messager. Donc, une église qui n'a pas de sentinelle et qui ne donne pas aux sentinelles, qui ne donne pas à la sentinelle, l'occasion de parler, est une église qui s'expose à tout vent. Et c'est dangereux pour l'église. Voilà un peu ce que je peux dire à propos de... Prophète, lorsque tu parles de danger ici, reste un peu dans le contexte des dangers par rapport à l'ennemi, aux œuvres des ténèbres. Il semble qu'aujourd'hui, beaucoup des agents du diable ont infiltré l'église. Et même ils sont établis aujourd'hui jusqu'au sommet même de l'église. Quel est le danger qu'une église court de vivre sans le prophétique, alors que les agents du diable sont vraiment là, ils sont élevés jusqu'au plus haut niveau du leadership? As-tu déjà rencontré une église comme ça, où là où tu étais invité quelque part une fois, où tu as vu la sorcellerie, par exemple, prendre place dans l'église, influencer l'église, et comment la parole prophétique va apporter la lumière? Essaie un peu de nous mettre un peu en contexte. J'ai été invité dans une église où la femme du pasteur était une sorcière. Non, rien. Ouais, je le dis. Elle avait un comportement sorcellérique, mais elle était sorcière. Elle était sorcière. Je te rends le témoignage d'Ad. J'en ai parlé déjà à mon culte. Excuse-moi, donc il y a des pasteurs aujourd'hui dont les femmes sont sorcières. Lui aussi, il a posé une sorcière, c'est moi qu'il n'avait pas un prophète à ses côtés. Il n'avait pas un prophète à ses côtés. Ils l'ont aveuglé, il n'avait pas de prophète. Waouh! Pasteur fidèle, pasteur avec une femme qui est sorcière. J'imagine l'état de l'église. Donc, j'arrive là-bas. C'était en Côte d'Ivoire? C'était en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On était en 2021, juste après la crise sanitaire de la Covid. Donc, le gars, il m'invite et sa femme. D'abord, quand la fiche sort, il dit, d'abord avant le programme, il dit à sa femme qu'il j'aime bien le prophète Baba Uriel, j'aime ce que Dieu fait avec lui, je vais l'inviter puisque l'église est morte. Parce que d'abord, ils avaient une grande communauté. Après, les gens ont commencé à partir pour rien. Donc, il m'a invité pour un temps de réveil, tout et tout. Et moi, j'ai prié. J'ai eu la conviction d'y aller. Donc, j'y vais. D'abord, quand j'accepte de partir, ils font l'affiche. Et quand l'affiche sort, elle dit à son mari, le prophète Baba Uriel, là, bon, son prophétique, là, on ne sait pas si c'est de Dieu ou c'est... J'aime pas trop sa manière de travailler. C'est la femme. C'est la femme qui dit à son mari. J'aime pas trop sa manière de travailler. Et puis, bon, je suis pas sûr que je serai là pendant votre programme parce que je veux voyager. Il dit à sa femme, ah, mais quelqu'un que tu n'as jamais vu. Elle dit, non, je vois cette vidéo. Il dit, non, mais c'est l'occasion pour nous de le voir en live. C'est l'occasion pour nous de le voir en live. Donc, reste. Elle dit, non, comme je devais voyager, aller faire mes achats, tout et tout, elle voulait partir à Dubaï, un truc comme ça. Et je ne sais pas, par la grâce de Dieu, je vais dire c'est la grâce de Dieu pour le pasteur, par la grâce de Dieu, elle n'a pas pu voyager. Et le jour du programme, le monsieur, il m'appelle pour me dire que sa femme est malade, tout et tout. Est-ce que je veux parler à sa femme? Je lui dis, passe le téléphone, je lui parlais. Donc, je parle à la dame, je lui dis, oh maman. Et le Seigneur m'avait encore rien dit sur elle.
Oh maman, fais tout pour être là. Si tu viens, le Seigneur va te guérir. Moi-même, je t'invite. Tu seras mon invité spécial. Wow. Juste pour blaguer un peu, pour rigoler avec elle. Et puis, elle est quand même venue. Donc, en plein service, Dad. En plein service. Je vois le pasteur couché au sol, dans la poussière. Je vois sa femme, toute nue, arrêtée au-dessus de lui. Elle est debout pendant que lui, il est couché. Elle est debout juste au niveau de sa tête. Elle a écarté ses deux jambes et il est couché. Quand j'ai vu la vision, j'ai dit non, ça c'est pas ça, non, ça c'est pas Dieu, c'est le diable qui veut me distraire. Je continue le service, je prophétise, la vision revient encore. Je me tourne vers le pasteur, je lui demande, ça fait combien d'années que vous êtes mariés? En plein culte. En plein culte. Il me donne le nombre d'années. Il dit, excusez-moi pasteur, vous avez fait combien de temps dans les fiançailles? Il me dit. Je lui dis, je vais te parler. Après, toi et moi, on va parler. Quand on finit le culte, je l'appelle dans le bureau. Je lui dis, tes problèmes ont commencé dans l'église, ici. Quand tu as épousé cette femme-là, il a mis sa main sur sa tête. Il dit, non, c'est pas vrai. Au mariage que tu as eu avec cette femme-là, il y a eu la bagarre. Il dit oui, prophète. Les gens se sont battus. Les gens se sont battus. Il y a eu la bagarre. Sa belle famille, entre les gens, entre eux-mêmes, sa belle famille, là, ils se sont bagarrés. Et je lui ai dit, voilà, quelqu'un qui répétait sans cesse. Dans ta belle famille, il y a quelqu'un qui répétait sans cesse. Le pasteur foutu. Et il a reconnu qu'il y avait quelqu'un. Il a reconnu qu'il y avait quelqu'un qui disait que le pasteur foutu. Je lui ai demandé, avant toi-même tu prophétisais, depuis que tu as marié cette femme, est-ce que tu vois encore? Il dit non. Je dis, voilà la vision que j'ai eue. Elle t'a aveuglé spirituellement. Elle est sur le visage. Elle est sur le visage. Elle t'a aveuglé spirituellement. Dans la et les oreilles et les yeux et la bouche. Et la sensibilité. Tous les 5 sens. Tout. Mais tu vois, ils étaient dans cette situation depuis plus de 8 ans. Jusqu'à ce qu'un prophète vienne. Et voie ça. Maintenant, il me dit, prophète, sincèrement, tout ce que tu dis est vrai. Voilà, même ma femme ne voulait pas participer au programme. Elle m'a dit qu'elle s'en va à Dubaï. C'est là qu'il commence à m'expliquer. Et je lui ai dit, une fois à cause de ta femme, tu as failli te suicider parce qu'elle te met une telle pression financière. Que les gens quittent l'église là parce que tu ne cesses de leur demander l'argent. Et tu le fais à cause de ta femme. Je leur ai dit, la plupart des gens qui se plaignent, ils disent que toi tu ne t'intéresses pas à leur vie, c'est l'argent seulement qui t'intéresse. Il a commencé à pleurer. Il dit, prophète, que faut-il faire? Je lui ai dit, demande à Dieu la sagesse. Toi et moi, on va juste prier pour que ta flamme se rallume. Mais pour ce qui est de ta femme, demande à Dieu la sagesse. Tu vois un peu le genre de situation dans laquelle cette église s'est située. Et Babariel, il y a beaucoup d'églises comme ça. Il y a plein d'églises comme ça. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment que durant cette veillée, et même durant l'école, que les pasteurs viennent. Justement. En tout cas, les pasteurs viennent. Tout prophète est prophète, mais tout prophète n'est pas voyant. Tout prophète ne voit pas. Yes. Vous êtes pasteur, en tout cas, venez. Vous êtes pasteur, venez même avec votre femme, venez avec vos enfants. Ou même pasteur, venez. En tout cas, même avec vos collaborateurs, venez. Oui. Dans la plupart des cas, ce n'est pas un problème de leadership, ce n'est pas un problème de comportement. C'est des fois parce qu'on est entouré par des personnes qui ont miné le terrain. Oui. Qui nous ont mis comme dans un piège dans lequel on ne peut même pas exploser. Je t'en prie, mon fils. Récemment, en 2023, je suis allé prêcher dans une église à Abidjan. C'est pourquoi, bon.
Les gens n'aiment pas m'inviter. Je suis allé prêcher dans une église à Abidjan. Ou même quand on m'invite, si Dieu me dit n'y va pas, je ne vais pas. J'arrive dans l'église. La première chose que je vois dès que j'entre, j'ai même pas encore pris le micro, j'entre, je suis assis. La première chose que je vois, c'est des poubelles. Et je vois 2 responsables de l'église, la trésorière et le responsable des diacres, qui prennent les poubelles, 2 poubelles, et qui servent ils prennent dans la poubelle de la nourriture et qu'ils servent à manger au peuple de Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Et Dieu m'a dit, c'est le véritable problème de l'église. Et il me dit, regarde. Quand il me dit, regarde, je vois des troupes de 4-5 personnes. Il me dit, l'église est divisée. Les clans. Les clans. Il me dit, l'église est divisée. Tu vois la dame là? Elle a son groupe. Tu vois le monsieur? Il a son groupe. Donc, même certains responsables peuvent être à la base de la décroissance ou de la non-croissance. Imagine des gens comme ça, ils vous baptisent. Des gens comme ça, ils vous servent la Sainte Seine. Et c'est eux-mêmes qui ont dit au pasteur, non, ne l'invite pas. Oh! On n'a pas besoin de lui, l'église se porte bien, on n'a pas besoin de lui. On aimerait dire à la francophonie, la révélation prophétique. La révélation prophétique. Et comme dit mon père spirituel, personne ne va arrêter ce mouvement prophétique. Non. Durant la nuit, par une nuit du Saint-Esprit, là, Jésus-Christ est Seigneur et sera Seigneur. Je crois que Dieu va parler, que ce soit du haut de la chair, et parce que l'atmosphère prophétique sera établie dans le lieu de la réunion, et même pour tous ceux qui vont être connectés, je crois que Dieu va exposer les œuvres du diable. Il va exposer les œuvres des ténèbres. Yes. Et ça, on va le vivre en live. Je peux même qu'on puisse arrêter un sorcier là cette nuit, ça va être compliqué. Ouais. Ne ratez en tout cas pas. En tout cas, cette nuit, à venir en blanc, inviter les gens et exposer ces personnes à la présence de Dieu. Si quelqu'un n'est pas des nôtres, elle sera dévoilée. Yes. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et puis, j'aimerais terminer en disant que la prophétie est très importante d'abord pour l'édification, la consolation, l'exhortation, comme l'a dit Corinthiens 14. Ben, par exemple, en Jérémie chapitre 1, le verset 10, Dieu dit, je t'ai établi pour que tu détruises. Donc, la prophétie aide à la délivrance. Wow. À la destruction des œuvres des ténèbres. Avance. Il dit, pour que tu arraches. La prophétie permet de récupérer chez le diable ce qu'il a volé. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean que le diable était un voleur, il ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Elle permet d'arracher. Il dit pour que tu plantes. La prophétie permet de s'aimer une graine, de laisser quelqu'un dans la vie ou dans une église une sémence divine. Wow. Pour que tu arroses. Donc la prophétie joue un rôle très important, mais de façon variée dans la croissance de l'Église. Aujourd'hui, il y a des délivrances qu'on fait par prophétie, des délivrances prophétiques, où on s'en va localiser l'autel qui combat toute la famille de génération en génération. La prophétie même peut aller dans un passé de plus de 200 ans, ou de plus de 100 ans, ou de plus de 50 ans. Pour trouver, alors qu'on a tout essayé, on a fait toutes les prières. Les gens ont juste prié par méthode. Parce qu'aujourd'hui, il y a des délivrances qu'on fait par méthode. C'est des délivrances méthodiques. Oui, tu viens, tu expliques ton problème, un peu comme un médecin. Mais dans la médecine, aujourd'hui, il y a les IRM. Oui. C'est pour vraiment aller en profondeur. C'est pour aller en profondeur. Et le prophétique, c'est comme les IRM de l'église. Yes, yes. À l'église, par exemple, à l'hôpital, par exemple, quand tu viens, tu dis que j'ai des douleurs à la tête. Le médecin te donne, par exemple, je dis n'importe quoi, un Doliprane ou un paracétamol. Mais quand tu reviens encore pour dire ça persiste, il essaie de voir, on va faire des analyses maintenant. Donc aujourd'hui, il y a des délivrances qu'on fait par méthode. Wow. Non, j'arrive pas à me marier, j'arrive pas à enfanter. Généralement, c'est les esprits des eaux, c'est les esprits des eaux qui bloquent le mariage, c'est les hôtels qui sont dans l'eau qui bloquent le mariage ou qui poussent les femmes à se pervertir, à se prostituer.
Ça, c'est méthodique. Mais est-ce que c'est vraiment le fond du problème? On peut te faire une prescription juste parce que tu nous as dit que tu as mal à la tête. Mais si ça persiste, qu'est-ce qu'on fait? On fait des analyses plus approfondies. Et là, il faut utiliser des machines. Des machines. De haute technologie pour vraiment aller en profondeur. Voilà.